En 2004, le roi Juan Carlos d'Espagne a invité le grand rabbin d'Israël de l'époque, le Rav Yonah Metzger, à assister à la commémoration du 800e anniversaire du décès de Maïmonide, l'illustre Rabbi Moshe ben Maimon, connu sous le nom du Rambam, médecin, philosophe, talmudiste et surtout décisionnaire hors du commun. Le Rambam était né à Cordoue, donc en Espagne. Durant la cérémonie, le Rav Metzger a offert au roi un magnifique chauffard, très long et recourbé. Le chauffard avait aussi été serti d'argent et la couronne royale était gravée sur la garniture argentée. Le roi Juan Carlos l'a examiné longuement et a demandé quelle en était l'origine. Le Rav Metzger s'exprimait en hébreu, tandis que l'ambassadeur d'Israël en Espagne, M. Victor Harel, assurait la traduction en espagnol. C'est alors que le roi demande « Cet objet vient-il d'Afrique ?»« Non, Majesté, il vient de la terre d'Israël », lui a répondu le Rav Metzger. De plus en plus perplexe, le roi a demandé si cet objet devait être utilisé dans les corridas. Mais là aussi, le Rav Metzger a expliqué, poliment, que le judaïsme interdisait de faire souffrir les animaux inutilement. Alors quel est l'usage de cette corne d'animal, a continué le roi. Le Rav Metzger profita de cette conversation pour rappeler au roi un chapitre douloureux de l'histoire des Juifs d'Espagne. Le roi l'écoutait alors attentivement. Majesté, ce cadeau unique en son genre nous permet de clore définitivement la boucle de l'histoire. Il y a plus de 500 ans, l'âge d'or du judaïsme espagnol prit fin brutalement quand votre ancêtre, le roi Ferdinand, et son épouse, Isabelle, ont expulsé mes ancêtres suite à l'incitation de l'inquisiteur Torquemada. Les Juifs, qui avaient tant contribué au développement de leur pays, ont dû s'enfuir en abandonnant tous leurs biens pour s'installer dans des pays plus hospitaliers. Mais certains Juifs ont préféré rester en Espagne, se sont convertis tout en gardant secrètement leurs lois et coutumes. Ils se conduisaient comme de dévots catholiques, mais respectaient les lois de la Torah clandestinement en allumant par exemple leurs bougies de Shabbat dans des placards, afin que personne ne les remarque. Les jours de fête, ces maran, comme on les appelait, se rassemblaient secrètement dans des caves pour prier. D'ailleurs, notre prière appelée Kol Nidré, au début de l'office de Yom Kippour, est attribuée à ces maran, qui ainsi annulaient leur déclaration d'appartenance au catholicisme. Ils priaient avec une ferveur rare, mais à voix très basse, de façon à n'être pas découverts par l'Inquisition, qui savait torturer et finalement brûler les hérétiques sur la place publique, sur des bûchers. Pour Rosh Hashanah, ils étaient confrontés à un dilemme, un vrai dilemme. Oui, autant pour la prière, elle pouvait être chuchotée sans attirer l'attention des voisins, mais le chauffard, comment allait-il le sonner? Un chef d'orchestre juif d'origine a donc trouvé une solution originale, une vraie parade. Il a proposé au roi d'organiser un concert gratuit pour présenter divers instruments à vent, venus de tous les pays, de toutes les époques. Le roi qui adorait la musique en était enchanté. Merveilleux, merveilleux! Le chef d'orchestre a donc proposé une certaine date qui de fait s'avérait être Rosh Hashanah. Le roi, la reine, les ministres, les courtisans se sont donc assis au premier rang et le reste des auditeurs ont pris place à l'arrière. Parmi eux se trouvaient de nombreux maran. Les musiciens ont présenté différents instruments, de la flûte du berger à la trompette du soldat, mais à un moment donné, le chef d'orchestre lui-même a proposé de sonner dans une corne de bélier, qu'il présenta comme le plus ancien instrument à vent connu. Le roi et la reine se sont intéressés à cette curiosité, ont contemplé l'instrument, puis le maître l'a porté à sa bouche, tandis qu'au fond de la salle, les marans prononçaient à voix basse les deux bénédictions qu'on est obligé de réciter avant d'en sonner. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu, bemitzvotav etzivanu, lishmora kol shofar. Ainsi que la deuxième bracha qui va de pair, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shelichianu, vekiemanu veigianu, lazemanazé. Le chef d'orchestre se met donc à sonner du chauffard, comme l'exige la halacha, et tous les spectateurs se sont tus. À la fin de la prestation, tout le monde se mit à l'applaudir. Le Rav Metzger continue. Aujourd'hui, Majesté, nous nous rencontrons 500 ans plus tard dans des circonstances bien plus amicales. En tant que grand rabbin d'Israël, je suis heureux de revenir en Espagne. Je vous remercie au nom de notre peuple, car maintenant,
les Juifs peuvent vivre librement dans votre pays. Ils jouissent d'une totale liberté de culte et à Rosh Hashanah, ils peuvent sonner du chauffard dans les synagogues restaurées. Aujourd'hui, je peux, Dieu en soit loué, vous offrir publiquement ce chauffard, sans me cacher, car vous êtes un souverain soucieux de démocratie. Maintenant, en Espagne, tous peuvent prier à leur guise et sans crainte. En acceptant le chauffard, le roi a déclaré « Monsieur le grand rabbin, j'ai reçu de nombreux cadeaux et trophées de nombreux chefs d'État des 4 coins du globe. Mais ce cadeau-là est porteur d'une signification historique et je vous suis extrêmement reconnaissant pour ce chauffard et pour ce récit. » Le Rav Metzger a alors déclaré au roi qu'il souhaitait le bénir, comme cela est recommandé par les sages, à la rencontre d'un roi. Tous les deux se sont levés, le Rav Metzger ferma les yeux, a levé ses mains vers la tête du roi et a prononcé la bracha avec une grande ferveur. Quand il a terminé, le Rav Metzger a ouvert les yeux, il s'aperçut alors que le roi, saisi d'émotion, pleurait, et ce, sans chercher à le cacher.